Ah, l'américain. C'est... Hop, voilà. T'as vu le beau matériel américain, là? Quoi? Le beau matériel américain, là? Ça, c'est du beau matériel américain. J'ai déjà acheté la voiture de mes rêves. Donc ça, c'est déjà... tac, to do. You can't do what we want to do. Vous vous souvenez de la vidéo de la Camaro, la ZL1 1LE avec l'arbre à cam et les collecteurs et tout ça? Et le bruit qu'elle faisait, je vous un petit clip là. Ça, ceux qui ont vu un peu lu, il y a écrit Element Race Engines. Mec, je deviens américain. Ouais, une vis ARP, super, trop bien. Une deuxième vis ARP, super, trop bien. Une troisième, mais t'as combien de trucs là-dedans là? 4 vis ARP. Waouh, waouh, oui, waouh. T'as reçu une dumb valve, super. Tout ça pour ça, voilà. Oh, waouh, Nockenwelle. Ça veut dire arbre à cam en allemand. Ou Camshaft. Ou camshaft en anglais, parce qu'on est plus en Angleterre que... Ouais, voilà. Voilà, j'ai réalisé un rêve. Mais ils sont tout ronds en fait. Mais grave. Mec. C'est abusé. Ah, il y a des basculeurs, c'est pour ça aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ils ont l'air d'être quand même relativement... Bon, on avait vu fast, les specs, c'est pas non plus abusé, mais en gros, si vous voulez, ça c'est les LMN Race Cam pour le moteur Trinity de la GT500, et c'est la version NSR, donc NSR Non-Spring Required, ça veut dire pas besoin de ressort de soupape. Pas besoin de changer les ressorts de Ouais, soupape, voilà, plutôt. pas besoin de changer, ouais, ça, parce que les ressorts il en faut, c'est obligatoire. Mais parce que la majorité des arbres à cam là-dessus, quand tu veux les changer, t'es obligé de changer les ressorts de soupape. Et c'est quand même du job, hein. Faut soit avoir l'outil machin, ou soit vraiment pour bien faire, faut déculasser, on va pas non plus abuser. Et en fait, comme je vous ai dit avant la Camaro et tout ça, le chop, le ralenti avec des arbres à cam, ça a toujours été un putain de rêve d'avoir une caisse américaine avec un arbre à cam de ouf qui fait un bruit de ouf. Et avec cela, j'aurais ce ralenti. Ouais. Niveau perf, ils disent 50 chevaux de puissance à la roue en plus. À voir, je pense pas. Après, c'est les Américains. Il y aura peut-être 30 chevaux réels. Voilà, ouais. mais 30 chevaux, ça me ferait monter à 730 chevaux, quoi. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Ça serait bien. Et dépasser peut-être le 1000 Nm finalement ici, quoi. Honnêtement, je fais pas ça maintenant pour la perf. Et c'est sérieux ce que je dis, parce qu'elle marche quand même de ouf. C'est une caisse. Le samedi, j'ai roulé avec l'après-midi, il faisait beau, et je suis allé à la pharmacie et 2-3 endroits pour mes parents encore. Il faisait 1 degré. J'avais température d'admission 15 degrés. Troisième, mec, un truc de fou, genre j'étais à 2000 tours, je mettais pied dedans en troisième, je faisais bon, et d'un coup, bon, elle partait dans tous les sens, mec, mais un truc de fou. Donc niveau perf, non, ça marche déjà de ouf. Là, c'est vraiment pour le ralenti. T'es en train de me dire que t'as dépensé à peu près 3000 boules pour avoir un ralenti de merde. Bah écoute, on a qu'une vie. Live once. America. Yeah. Bah moi j'aime bien la musique de Wiz Khalifa, Work Hard, Play Hard, parce qu'en même temps c'est vrai, ça fait 8 ans on travaille oui, dur. bien sûr, ouais. Bah maintenant on peut se permettre ça, tu vois. Et de toute façon toi voilà, tu fais tes moyens, VT. C'est déjà très bien, hein, je dis pas. Mais après voilà. Là t'es en train de dire je suis un sale pauvre quand même. Non ça, mais hein. non. Non mais même au sein de la boîte je suis un sale pauvre mais quoi. Mais toi tu kiffes le 20 VT, c'est des les petits moteurs, voilà. Les petits moteurs de merde. Moi j'ai un peu step up, tu vois. Ah non mais je Les vois. gens ils vont croire que je suis vraiment sérieux. Mais bon, tout ça faut quand même le dire, c'est grâce à vous. Ouais, vous qui, là, toi sur le canapé, toi sur ta chaise, toi sur les chiottes. Mais regarde pas sur les chiottes. Bah si, franchement, moi aussi. Après, les chiottes, c'est les réels surtout. Les grosses vidéos, c'est chiant parce qu'après, t'as des fourmis dans les jambes et tout. Non, mais en vrai, tout ça, c'est vraiment grâce à vous, grâce aux petits concours qu'on a fait, grâce au fait que vous regardiez nos vidéos, que vous kiffiez nos sponsors aussi, ainsi de suite. C'est vraiment c'est ça. Grâce à vous qu'on arrive à faire maintenant, justement, à acheter des choses comme ça pour faire un peu de contenu aussi. Pour, enfin, la boucle est bouclée, tu vois. Franchement, là, c'est vraiment la meilleure période là. Les commentaires, moi perso, je les lis tous les commentaires, et vous voyez, je mets des cœurs à chaque fois. Les commentaires où je mets pas de cœur, c'est quand c'est des questions ou des trucs que je veux que Mario il y réponde. Mais il y répond jamais. Mais même moi, je lis tous les commentaires, mais je manque de temps pour répondre à tout le monde. Maintenant, moi, je suis à la base viewer YouTube, donc moi, je consomme YouTube. Et encore en ce moment, je suis un consommateur YouTube de ouf. Tous les soirs, tu vas dans mon onglet abonnement, et je mets 3 heures de vidéos à regarder par soir, tu vois. Donc, et c'est même chiant des fois, parce que quand t'as pas le temps, tu loupes à fond, et puis tu dois rattraper. Et ça, c'est un peu la merde, mais bon, c'est comme une série, quoi. C'est trop triste ta vie. Grave. Une merde. Et c'est vrai, hier, je regardais une vidéo. À chaque fois, on parle dans d'autres sujets, c'est quand même. Non, mais on se croirait chez Covering Brother, là, en train de blablabla. Avec le maigre qui filme et le gros qui. Ça, Mehdi, il fait juste. T'es plus là. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, Mehdi. Bisous, Mehdi. Et Redouane. Et Clément.
Et Clément, notre Clément aussi. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, hier, je regardais encore la vidéo de ProWeld et quand il disait un truc avec les haters, genre, ouais, on vous emmerde, des trucs comme ça. Il fait, mais je comprends pas, tu vois, et c'est vrai ce qu'il dit. Les haters, ils sont là, ils regardent ta vidéo, ils aiment pas ta vidéo, ils commentent qu'ils aiment pas ta vidéo, et ils vont t'emmerder. Mais la vidéo d'après, ils vont re-regarder, ils vont recommenter que c'est de la merde. Mais pourquoi ils regardent si c'est de la merde? En fait, qu'est-ce que... Ça, tu sais ce que c'est? C'est quoi leur vie? Tu sais ce que c'est? C'est des gars, justement, ils ont rien de mieux à faire de leur vie. Ils ont pas de job, ils ont pas de nana, ils ont pas de gosse, ils ont pas de machin, et ils ont que ça à faire de venir parler d'eux, tu de vois. vomir sur les autres. C'est ça. Exactement. On a envie de te frapper. Excuse-moi, j'ai envie de te cracher dessus. Tu veux que je te le dise? J'ai envie de te pisser dessus. Mais c'est ouf quand même. Cette d'en bande, arriver là. c'est vraiment une bande de clampins, franchement. hein. Et avec ces 2199 commentaires, t'as vu, j'ai fait un petit. Ah, faut le c'est- dire avec l'accent, sinon Mais c'est pas marrant. t'as de tu nouveau vois. relancé une pièce dans la machine, oh là là. Ouais, Je vais pas que une. ça, c'est une partie des 4 cams pour le 20VT. Ah merde. Arrête de parler bête là. On va les monter là et. Bah les monter, j'ai vu une vidéo d'un mec qui en a monté et le mec il a démonté ça, tout en fait. Il a démonté tout la distri, compresseur, tout. J'ai vu que le cache culbu, quand tu l'enlèves, t'as déjà les poulies qui sont apparentes. Enfin que tu y as accès, t'as accès aux vis, t'as accès à tout. Donc on va faire ça un peu à la manière un peu underground, on va dire. À la Mario, quoi. On va voir les poulies déjà si elles sont traversantes, et je pense si elles sont traversantes ou non, on verra. Mais juste, on dévisse, on enlève les poulies avec la distri, comme on laisse en fait les poulies sur la distri comme ça, pour pas que ça se décale. On dévisse les arbres à cam, on Ouais, met mais- les nouveaux, on les cale, parce qu'il n'y a pas de poulie réglable là-dessus, c'est tu le mets sur un Oui, point voilà, et ça ouais. bouge pas, tu vois. Et après on serre et c'est bon, normalement ça devrait aller assez bien et assez facilement. Mais par contre, quand tu vas désolidariser les poulies des arbres, bah il y a le tendeur de chaîne qui va tout tirer vers le bas, donc à mon avis, on Ouais. sera quand même obligé de passer par l'étape distri. Hein. Bah après faut voir. Ou au moins enlever le tendeur de distri, Voilà, au le pire, temps on de va faire juste ça. enlever Ouais. le tendeur de distri ou un truc comme ça. C'est ça. On improvise. Hein. Voilà, parce que sinon, c'est quand même, il y a quand même du boulot. Faut enlever toute la face avant, les radiateurs, tout, et accéder. Parce que devant, c'est tout un Ouais. couvercle, c'est tout, et t'enlèves tout en un coup. Ou au pire, sinon, on fait un swap courroie de distri. Bon, maintenant j'en ai assez entendu. Allez hop, allez. Demain, je vais chez le coiffeur aussi, parce que là, je ressemble à un SDF. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? SDF Motorsport, De toute façon, ta barbe elle est dégueulasse, ils disent dans les commentaires. C'était qui avait dit SDF Motorsport, putain de ça? C'était coupable, Ah, c'est aussi un gros sac comme moi et Romain. c'est ça. Bon, bref, Qu'est-ce que t'as dit? non, rien. Mais tant que je vous ai là, je vous garde juste 2 minutes avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de notre sponsor Car Vertical. Donc Car Vertical, ça sert, pour ceux qui ne savent pas, à voir si votre potentielle voiture actuelle ou future a eu des problèmes, que ce soit accident, problème de papier, problème de kilométrage et plein d'autres choses. Le plus simple, comme à chaque fois, c'est de vous monter un rapport test qui va s'afficher là. Donc du coup là, on a une Ferrari 360. Ouais, je commence bien l'année tout de suite, un gros gamos et tout. Le rapport, il indique que l'accident, donc dommage, faut faire attention. Le title, faut faire attention. Donc title, en gros, c'est carte grise et des trucs comme ça. Kilométrage, aucun problème détecté. Vérificateur d'usage, aucun problème. Après, tu descends, t'as encore plein d'autres données. Là, t'as des photos. Donc là, en final, la caisse, à part pour donneuse d'organes, je pense, ça vaut pas le coup. Ça coûte trop cher. Donc du coup, ouais, t'as plein de photos. Tu vois que bah, la caisse est dégueulasse. Là, tu as une petite courbe du kilométrage, donc tu vois que le kilométrage, ça, il n'y a rien du tout. Qu'entre 2004 et 2022, là où je sais pas combien, ou 2013, bah, il n'y a pas eu de souci. Donc le title, hein, c'est comme salvage title, hein, la voiture, elle est 100% inondée, donc c'est considéré comme une perte totale. Voilà, donc épave, donc salvage title. Et pareil, là, tu vois un peu genre junk and salvage, état de véhicule, copart incorporation, etc. Et toutes les petites spécifications de la voiture, si jamais vous ne savez pas exactement. Du coup, là, 360 Spider 2003, etc. etc. Donc ça c'est un rapport bien fourni. Attention, c'est pas parce que celui-là, maintenant, il est bien fourni que toi, tu vas prendre la 206 de ta belle-mère et que tu vas la mettre sur Car Vertical et qu'il y aura 50 millions de trucs. La voiture, ça se trouve, elle n'a jamais rien eu, donc il n'y aura rien. C'est normal. Et si maintenant, elle a déjà été accidentée ou que si maintenant, il y a eu des trucs, s'il n'y a rien écrit, soit ça a été réparé au black, hein, ça a été réparé en zoom, soit machin, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'assurance. Parce que quand il y a expert assurance, ça laisse des traces. Donc en général, voilà. Et puis, comme d'habitude, hein, pour tous nos petits viewers, vous avez le code promo EMS qui s'affiche à peu près là et là, qui vous donne le droit à 20% de remise sur votre prochain rapport. Et encore une fois, si jamais votre premier rapport, il donne rien de satisfaisant, Car Vertical, il vous en redonne un nouveau.
Encore une fois, c'est une fois, hein, sinon ce serait trop beau. En tout cas, voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est car vertical. N'hésitez pas, utilisez le code promo. Le travail appelle. Donc voilà, bisous. Bon, du coup, avant que le grippeux il arrive là, j'étais en train de dire, on est en décembre, on est le 27, je crois, décembre. Et au lieu de rester chez moi au chaud, tranquille, je suis venu me cailler les couilles ici, à devoir bosser. Oh! Ah, c'est bon, attends, laisse-moi crever 5 minutes et après j'arrive. Pas possible ça! Putain, je t'ai pas vu une semaine et déjà tu me fais chier. Ouais, bienvenue au club. La voiture est sur le pont, elle est prête. Et vous savez pas encore, mais voilà, tout ça, ça va aller dans la voiture. Donc il y a de l'huile. Non, on va commencer par le plus important. Donc du coup, les arbres à cam, les vis, tout ça. On reçoit des cartes. Ouais, Drift Shop, ils ont envoyé des cartes à jouer. Trop bien. Ouais. Du coup, ça, c'est des outils. Je vous explique après exactement. De l'huile, parce que bah, elle me dit qu'il faut bientôt faire la vidange. Elle me dit pas faut faire la vidange, il me faut bientôt faire la vidange. Bah fais-la bientôt alors. Donc je vais bientôt faire la vidange. Filtre à huile, filtre à carburant, filtre à pollen. Parce que j'ai jamais fait le filtre à pollen quand j'ai vu l'état, mon vieux. Ah ouais? Alors je l'ai juste passé un coup de soufflette en attendant. C'est peut-être pour ça que j'ai souvent mal au crâne dans cette voiture aussi. Non, moi je pense qu'il y a d'autres explications. Aussi, ouais. Et du coup, bah les deux sont de lambda parce que j'ai une sonde lambda qui a cramé. Donc je change les deux. Et puis je prends du NTK parce qu'en même temps, NTK, il n'y avait pas de Bosch. Donc là, j'ai tout préparé. J'ai déjà caché les ailes pour que mon gros bide, il évite de rayer l'aile toute À mon neuve. avis, tu peux faire pareil sur le pare-choc hein, parce que ton gros bide il va descendre partout. Ouais, aussi. mais je vais aller de côté là. Ouais. Ça, c'est un V, c'est pas un moteur de pétrole. Oh là. Tout doux les foufous. Pour la partie blabla, on va dire là maintenant. Ça, si vous voulez plus pas entendre parler, vous skippez 5 ou 10 minutes. Là-dessus, les arbres à cam, ils sont là-haut. C'est double arbre à cam en tête, DOHC comme on dit ça. Vous, en général, les V8, comme les V8 LS ou les V8 Big Block ou Small Block, c'est un V8 avec un arbre à cam en bas. Et avec des culbuteurs et des tiges de culbuteurs et des rocker arms. Mais vas-y, je connais plus les termes en français. Rocker arm, c'est les culbuteurs. Et du coup, si maintenant c'était un LS, faudrait que j'enlève absolument 100% de la face avant, que j'enlève le devant et tout ça, pompe à eau et puis que j'accède à l'arbre à cam. C'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'un seul arbre à cam. Là, il y en a 4. C'est un moteur qui est par chaîne. Là-dessus, en fait, c'est encore assez simple. Une fois que ce sera un peu démonté, je vous montrerai. Mais la méthode principale pour pouvoir faire les arbres à cam là-dessus, on va dire la méthode officielle, bah, tu démontes tout ce que tu peux démonter, devant, pare-choc, machin, radiateur, tous les tuyaux, pour accéder à 100% l'avant du moteur. Parce que devant, c'est tout un grand cache que tu enlèves et après, tu as la distrie qui est complète. Et dans la distrie, dans les caches, genre là, en dessous, tu as les fameux tendeurs de distrie. Et la distrie là-dessus, franchement, elle est simple. Tu as 2 chaînes. Tu as une longue chaîne pour ce côté-là, et une longue chaîne pour ce côté-là, et après t'en as 2 petites pour les arbres à cam. Bon, ça on compte pas. C'est vraiment, on dirait un moteur de Golf 4 quoi. Ouais, franchement, c'est tout 3-2. simple. Donc faut tout démonter, donc il y a un boulot de fils de p***, désolé de le dire. Et en plus de ça, j'ai vu une vidéo d'un mec qui l'a fait, et faut enlever, là bon on le verra pas, mais en dessous il y a le refroidisseur d'huile, eau huile ou je sais pas quoi, ou enfin je sais pas, il y a un truc d'huile. Oui, il y a la modine en fait. La modine, C'est voilà, ça, ouais. avec le filtre à huile et tout ça. Et ce truc là faut l'enlever parce que ça fait partie du cache devant. Bah pour l'enlever t'as une vis qui est de côté là, et cette vis là, si t'as des collecteurs Cooks comme j'ai actuellement, bah t'es baisé, faut enlever le collecteur. Enlever le collecteur, ça veut dire enlever les supports moteurs, enlever le berceau. Une partie de la ligne, tout. Voilà. Enfin bref, ça. Autant sortir le moteur au final. 3 heures de plus quoi. C'est pour ça, dans des forums, il y en a qui disent autant sortir le moteur, t'enlèves les 4 vis là, t'enlèves les faisceaux là en dessous et tu lèves la voiture, le moteur il reste sur une palette. Ça, c'est encore le plus simple. Mais bon, vas-y, flemme, tu vois, j'ai pas envie. Mais là, franchement, ça va, t'as même pas besoin d'enlever le compresseur en vrai. Hein. Bah, c'est pour ça, là, j'allais y venir. Du coup, je pensais, en regardant des photos de moteurs genre sans les caches culbuteurs, en gros, vous voyez comme les caches culbuteurs, ils sont épais. Donc quand on enlève les caches culbuteurs, les vis, elles sont là. Donc tu accèdes nickel aux vis des arbres à cam et à la poulie. Donc je me suis dit, vas-y, on va trouver un moyen, on va bloquer la distrie, on enlève la poulie, on enlève les arbres à cam et on remet les nouveaux, on remet la poulie, on cale et c'est réglé, tu vois. Au final, on s'est dit, ouais, c'est quand même chaud parce que le tendeur là. Si le tendeur, c'est un tendeur hydraulique et il a des petits crans. Donc en fait, s'il sort, bah t'arrives plus à le repousser. Il faut l'enlever, il faut soit le changer ou le démonter, machin. Et ça, c'est la merde si ça arrive. Bah ça implique d'enlever tout le cache distri, C'est donc ça. tout ce qu'il y a autour, et là c'est... Exactement. Et j'ai fait des recherches sur des forums. Ma théorie était bonne parce que tu peux faire les arbres à cam, et même que chez Ford, directement, c'est comme ça qu'ils font quand ils doivent déculasser, sans se faire chier à enlever tout devant. Et en gros, c'est là que les outils interviennent. Du coup, il y a ça c'est l'outil le plus important. C'est pas une brosse à chiottes. Ah putain! Une fois que j'aurai plus besoin de cet outil, il va servir à ça. Et du coup, cet outil-là, c'est le plus important. Quand le cache culbuteur est enlevé, bah ici, t'as la chaîne.
et la chaîne vers ici un petit peu, elle fait ça. Elle fait comme ça, tu vois. Et elle se resserre vachement, genre Il y a vraiment. il y a le tendeur du côté là et le côté chaîne Exactement. tendu ici et ça fait ça. Et laisse les mains comme ça. Et en gros, ça, tu le glisses et en fait, tu le pousses, pack. Et comme ça, en fait, ça maintient ta chaîne bloquée et ça pousse légèrement parce que le tendeur de distri, il a quand même un tout petit peu de jeu, vraiment à peine, tu vois. Mais ça suffit pour à peine détendre un peu la chaîne, pour ensuite enlever la vis de la poulie principale pour désaccoupler la distri des arbres à cam. Par contre, les arbres à cam, tu les enlèves pas comme ça là-dessus, parce que là-dessus, c'est un système aussi de culbuteur. T'as l'arbre à cam, t'as un culbuteur et ça pousse sur la On va dire soupape. plus des basculeurs parce que c'est Des basculeurs, Là, ouais. Regarde, tu sais quoi, regarde. C'est le même genre de principe en fait. C'est ça, c'est un peu le même principe. Ouais. Ici, c'est fixé sur la culasse, tu vois, et là, t'as l'arbre à cam qui passe dessus et qui fait clac, clac, Exactement. comme ça, tu vois, pour le pousser. L'avantage, c'est qu'avec cet outil-là, tu pars sous l'arbre à cam et tu pousses en fait le ressort de soupape et t'enlèves le culbuteur en gros quoi. Et ça, faut le faire 32 fois. Bon, ça, en tout quoi, c'est 24 fois par côté quoi. Et non, 24 Non, ouais, non, t'as pas... 16. Voilà. Et du coup, ça permet de libérer la tension sur les deux arbres à cam. Et après, bah, tu as tous les paliers à enlever et tu enlèves les arbres à cam. Et ce qu'il faudra faire gaffe, parce que j'ai vu aussi sur des tutos ou des trucs comme ça, des photos, les paliers, ils ne sont pas numérotés. Et après, une fois que ça c'est fait, bah, tu enlèves les arbres. Tu remets les arbres, ils ont un point de calage, mais vu qu'on ne sera pas au PMH, parce que le moteur, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les 4 pistons, par exemple, quand je vais faire ce côté-là, que les 4 pistons de ce côté-là, ils ne soient pas en haut. Ils doivent être un petit peu plus bas que ce qu'il faut. Comme ça, quand je vais appuyer pour enlever les culbuteurs, bah, ça risque pas d'appuyer sur une soupape. Sur une soupape. Oui, entre la soupape et le piston, ouais. C'est ça. Donc le moteur, il va pas être calé maintenant au PMH. Il faudra aussi que je fasse des repères, voir comment qu'ils étaient les arbres. En gros, en résumé, pour ceux qui ont skippé, c'est la merde. C'est Ça la va, merde. franchement ça va. Ah oui, ça vous avez pas vu encore. J'ai mis mes gros freins. Enfin, c'est la même taille que d'origine, mais c'est rainuré percé avec des plaquettes performance et derrière, pareil quoi. Franchement, ça vit, hein, le YouTubiste là. Hein. Grave, hein. Et du coup, bah voilà, l'objectif c'est de terminer avant le nouvel an. Parce que là, on est le 27. C'est ça. Et techniquement, là, aujourd'hui, clair et net, aujourd'hui sera loin d'être fini. Et surtout après, putain, j'ai trop hâte d'entendre le bruit. Le premier démarrage. C'est là qu'elle le fait pas du tout. Si. Si elle le fait pas, moi je pleure. Sinon, publicité mensongère, on va en Amérique, on les rosse. Rick Ross. Never gonna leave you up. Mais non, c'est pas Rick. Mais si. Rick Ross, il s'appelle lui. Mais non, Rick Ross, c'est le rappeur. Mais non, Rick Ross, c'est le Never gonna give you up. Bah, Rick Ross, c'est aussi le rappeur, le gros. Peut-être, mais Avec la Rick Ross, barbe. pour moi, c'est le vrai Rick Ross, c'est celui-là. Bon, un côté de démonter, enfin juste niveau cache culbu, hein. Et franchement, tu vas kiffer Mario. Tu vas kiffer parce qu'il y a de la place à mort en fait. Putain, les soupapes, elles doivent être longues comme ça, mec. Ouais, grave. On aurait même pu changer les ressorts de soupape en place. Hein. Calme-toi, calme-toi. J'aurais pu mettre des arbres plus gros. Faut surtout pas perdre les clavettes de soupape Oui. parce que là. Bah là- d'où que le fait que j'ai acheté aussi le petit outil là, en plus. Ouais, voilà, ouais. Que ça appuie sur la soupape en même temps parce que si ça appuie juste sur le ressort, Ça appuiera juste La- sur le ressort. juste sur les coupelles, bah t'as Ouais. quand même le risque encore que. Ouais, bah c'est... L'outil là, il appuie seulement là justement, il appuie pas sur la soupape. Mais il n'y a pas le choix quoi. Ouais. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, déjà, on va enlever les bougies pour pouvoir tourner le moteur à la main et comme dit, mettre les pistons qui soient pas en haut maximum, À peu près qui tous en soient bascule, ouais. un peu un petit peu en bas, voilà. Une fois que ça c'est fait, il faut mettre l'outil là-dedans. Donc c'est là que je disais, hein, dans le tru. Et tu vois, en fait, le tendeur est juste là. Ouais. Et une fois que ça c'est fait, dévisser la vis là et la poulie en fait, touc, et on la laisse pendre de côté comme ça et enlever les arbres et faire le procédure Il faut pas inverse. faire les basculeurs avant d'enlever la poulie plutôt. Parce que si jamais tu dois encore tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. C'est quoi ça? C'est un bon point que tu dis parce que il faut que les pistons ils soient un peu plus bas pour éviter que ça touche. Ouais, mais, Mais- du coup, il faut pas que tu aies un arbre à cam qui soit en appui non plus. Bah justement, c'est pour ça qu'il faut que les pistons, on puisse pas les toucher. Comme ça, une fois que j'enlève ici, après je peux tourner les arbres à cam indépendamment du moteur pour à chaque fois enlever le basculeur quand la soupape elle est en haut, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, je peux tourner les arbres, genre ici, tu vois. Moi personnellement, je tournerais avec le moteur, tu vois. Parce que une fois que t'as enlevé les basculeurs, tu t'en fous parce que la soupape remonte, tu vois. Donc elle est en l'air. Mais tant que t'as le moteur et la distrie qui sont calés, moi j'enlèverais d'abord les basculeurs. Ouais. Et ensuite, une fois que tous les basculeurs sont enlevés et que les arbres à cam sont libres, c'est là que j'enlèverai la poulie, tu vois. D'accord. Je pense que c'est mieux. Ouais. Parce que si maintenant tu dois tourner les arbres pour modifier les basculeurs. Non, c'est trop. Ouais, c'est trop parce que loin. ça, une fois qu'on a enlevé cette poulie-là, faut surtout pas Ah, là, il bouger faut le plus bouger, moteur. ouais. Là, il faut- Les arbres, on s'en fout, mais le moteur en lui-même, faut qu'il reste calé, C'est faut ça. plus qu'il bouge. Bref, c'est. Allez, bonne chance. Il y a du. Et, comme on dirait en Amérique... Oh, putain. Je commençais à me cramer le cul. Il dit ça en Amérique, oh putain! Oh, shit. J'ai failli me cramer le fut. Bon, le plus dur est fait. Non, c'est pas dur. Franchement, c'est pas dur, ouais. mais c'est long. C'est long. Un peu comme. Pour vous faire un petit tuto. Vite fait, bien fait. Comme je vous ai dit au début, normalement, il faut enlever tout le front cover et machin et tous ces trucs-là. Bref, là, en gros, t'enlèves les caches culbus. Ils disent tu peux laisser le master vac, mais tu descends le K-member, le berceau. le berceau. Mais mec, j'arrive plus à trouver mes mots en français, ça me saoule. Comme equal length, tous ces trucs-là, bref. Et en fait, j'avais pas envie de me faire chier à ça, donc j'ai enlevé le master vac, comme ça au moins il y avait beaucoup de place. Et heureusement, on l'a fait parce qu'avec le master vac, on se serait peut-être fait chier pour les derniers cylindres. Donc, une fois que ça c'est fait, premier truc, t'enlèves tous les culbuteurs. Donc, avec cet outil qu'on a maintenant rodé et utilisé comme il faut, Pas 32 fois. c'est ça. Non, 64 fois parce que pour enlever et pour Ouais, remettre. c'est ça, exactement. Donc là, en gros, l'arbre à cam, là, le ressort de soupape, tu appuies sur le ressort de soupape et après le culbuteur, poc, il te sort comme ça, c'est tout simple. Non, franchement, le système est vraiment bien fait. Hein. Faut juste faire gaffe parce que des fois, quand tu appuies, bah des fois ton piston il peut être un peu en haut et en fait ça descend un peu et d'un coup en fait ta soupape va rester en place et toi tu continues et tes demi-lunes elles tombent. Et effectivement, si maintenant tu fais pas gaffe à ça, tu appuies juste bêtement, bah poc, et les demi-lunes Ah, elles mais tombent là, et- par contre, après, c'est une catastrophe à Bah, remettre. Hein. t'es pas baisé, c'est juste qu'il faut réussir à les remettre. Et surtout, t'as 3 gros passages d'huile qui vont jusqu'en bas. Et ceux-là, faut quand même mettre des chiffons pour éviter si les demi-lunes elles tombent et elles glissent au fond. Bah là, c'est fini. Là, tu sors le carter et tout ce qu'il faut. Voilà, avec, hein. donc t'es un peu emmerdant. Là, on met le truc, ce truc-là, là-bas. Du coup, ce truc-là que tu glisses entre les deux chaînes, enfin dans la chaîne, mais entre les deux machins. Ah, merci pour le concours. Et comme ça, tu bloques la distrie pour éviter, comme dit, que ton tendeur il tende. T'enlèves les vis de poulie. Celle-là, tu la tapotes dehors. Une fois qu'elle est dehors, bah, tu la laisses de côté. Après, tu pinces celui-là, t'enlèves la vis là et t'enlèves tous les trucs. En fait, on a fait un après l'autre. On a enlevé un arbre à cam, tac, glisse dehors, tape comme ça. On remet le nouveau dans la poulie et la poulie elle reste en place, pack, on remet et comme ça t'es sûr que ça reste au bon endroit et que c'est calé. Là-bas on a failli se faire avoir parce qu'on a quand même mis des petits traits au Tipex pour être sûr et en remontant on se dit putain ça va pas et tout et en fait on était décalé d'une dent mais sur la poulie principale de Oui, l'autre parce côté. qu'en fait, quand on a sorti la poulie de son axe, en gros, elle est juste un tout petit peu tombée et ça a suffi à la décaler. C'est ça. Et si on n'avait pas fait les repères au Tipex, bon, on l'a capté parce Si, on que l'aurait capté, on l'a capté parce que la clavette ne retournait pas à sa place initiale et C'est ça c'était pas normal. Parce que les arbres, Mais- avant de démonter, on avait calé les arbres. Donc les arbres, ils ont 2 petits points en haut. Et en fait, il faut que les 2 points, ils soient alignés avec le haut de la culasse, quoi. Ouais, bon, en tout cas, on s'est repéré parce que C'est au ça. cas où et on a bien fait. Ouais, parce que sinon, bah là, ouais, ça aurait été un peu chiant. Et de ce côté-là aussi, il y a tout le boîtier d'eau qui fait un peu chier, qui est dans le chemin. Mais en tout cas, voilà. Mais ça, globalement, c'est fait. ça allait. Franchement, Après, pareil, tu remontes, tu repousses, tu remets les rocker arms, tu remets machin, et tu fais tes tours moteur, et là, tout est calé comme il faut. Bon, calage d'origine, hein. Pour vraiment bien faire, faudrait mettre des poulies réglables, et régler au comparateur. oui, mais ça, à ce moment-là, faut sortir le moteur parce que faire sa moteur en place, Ça c'est serait chiant, ouais. c'est un enfer. Et après. Plus qu'à remonter, démarrer. Oh, putain. Je vois des lumières. Je vois un klaxon, ça veut dire qu'il y a la batterie. Il y a un Louis qui est concentré, ça veut dire qu'il est en train d'injecter la Là, je carte. suis en train d'abord de mettre le langage en français. Voilà. GT500 PMAS LMN CAMS R5. Flash gestune. Et maintenant, on touche plus à rien jusqu'à ce que 3 ce soit minutes. flashé.
Mec, tu crois qu'elle va faire... Moi je rigole, elle fait rien du tout. C'est sûr Alors qu'elle là, le fera. Et mec, alors là, je te jure que je me roule par terre. parce que sinon, tu sais quoi, faut remettre un clip de la 3.6 à l'époque. Le premier démarrage avec l'arbre de malade là que j'avais pris là. Et en fait, elle tournait tout rond comme ça. Non, je suis dégoûté, t'entends comme elle tourne bien? Bah ça c'est grâce à moi. Non mais mec, t'as vu ça? Attends, je vais arranger ça. Non, Viens, mais- viens non, faire un, oui. viens faire un truc là, voilà. Mais mec, elle tourne pas. Blablabla. Attends, ça va venir. C'est quoi cet arbre comme? Attends qu'elle chauffe. J'étais vraiment mes premiers degrés dégoûtés. J'étais là en train de faire une scène devant la Le voiture. mec il a des arbres, ils font 800 degrés là et, Mais grave. et ça tourne rond comme d'origine. Ouais, elle était bien la petite 3.6. Franchement, elle me manque. Hein. Ça a évolué quand même, hein, Ah, mais bon. c'est pas le même délire. Pas du tout, tu vois. Mais maintenant, genre, quand je vais au ring, je kifferais quand même encore la 306 pour pouvoir m'éclater à fond la caisse. Parce qu'avec ça, au Ah, final, là tu peux pas utiliser la caisse à fond. Bah, tu peux pas utiliser la caisse à fond, tu te chies dans le froc et si tu la casses, ça coûte cher, quoi. quand même un truc de fou cette bagnole. J'ai le stress pipi qui est là, le stress caca, j'ai la tension qui est là. Calculateur planté, avec Tune succès. installed successfully, turn the key off for 10 seconds and start the vehicle. Le spa. Allez! Mec, écoute comme elle tourne. Ouais, mais là, c'est parce qu'elle est en défaut, c'est normal, le premier démarrage, c'est comme ça. Non, me dis pas qu'elle va tourner comme ça. Y'a moyen. Mec, Mais, alors là, par contre, les poussoirs, ils ont un peu claqué. ils ont claqué, mais quelques ça s'est secondes le arrêté, temps ouais. de... Ouais. Ah, il faudra peut-être reprendre la carte au... Y'a de nouveau le mode dégradé. Ouais. T'as mis? Ouais, elle se met caché en défaut. Putain, j'ai branché le débitmètre. Bah non. Ah, le gars que t'es. Tu l'as fait exprès, hein. Non, À même vous, hein. pas. Tu voulais Big Cam plus plus. Bah là, c'est Big Cam plus plus. Allez, vas-y. C'est mieux quand même.
Et tu entends déjà. Voilà, là il y a call start et maintenant il est censé redescendre. On va rester là. Et tu entends déjà que c'est pas pareil. Mais au démarreur, t'entends comme si elle avait moins de compression. Ouais. On va être intoxiqué là. Ça commence. Mais non. Mais non. Attends qu'elle ait vraiment le ralenti parfait. Mec. Là comme elle tremble sur le pont. Regarde comment toi tu trembles. T'en voir ta main. Mec, tu sais ce qu'on pourrait dire à ce moment-là? Que c'est aberrant, frérot. C'est aberrant, frérot. C'est... Attends, c'est comment il dit? C'est jeunes Arbacam. Ouais, c'est ça. Là, t'entends quand même une belle différence avec maintenant les clapets. Non mais mec, c'est... En plus c'est cyclique, tu vois, tu le sens vraiment que... Ouais. Pop, 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 pop. Elle est beaucoup moins nerveuse. Ouais. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça en fait. En fait, ouais, tout ça pour ça. Juste pour le ralenti. 3-4 000 balles au total. Les arbres livrés, il y en avait pour 2005 à peu près, je crois. Ils Ouais. étaient affichés à 1800, 1900 Plus le dollars. matériel, machin, à droite à Ah gauche. oui, maintenant avec le matériel, voilà, avec c'est ça, ouais. l'outillage et tout, ouais. Mais ouais, elle est beaucoup plus molle là, à la pédale. Ah ouais. Mais j'ai vu sur les courbes, techniquement à bas régime, elle va perdre pas mal. Et à partir de 4500, 5000, c'est là qu'elle va partir à fond, tu vois. En fait, quand tu mets des gros arbres avec de la grosse levée, entre guillemets, ben, tu perds de la vélocité à bas régime, tu perds de la vitesse en fait des gaz qui vont dans les conduits. Mais par contre, quand tu arrives à un certain point et que tu as suffisamment de vitesse de gaz par rapport à l'ouverture, c'est là que ça marche. C'est ça le principe, c'est le principe même des Arbacam quoi. Personne n'a compris, mais voilà. Allez, attends, on fait une pause avec la cam, on vous reprend après. Content, hein. Fils d'enculé. Toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un régime pour que ce soit toi qui passe là en dessous maintenant. C'est pas que je suis gros, c'est juste que je suis tellement sexy que ça déborde et que ton téléphone vient de se péter la gueule. Fold. Et que mon corps il est composé principalement d'eau. Bah t'as bu beaucoup d'eau mec. Hein. Bah écoute, j'ai soif. Du coup, petite update. Entre le dernier clip et maintenant, j'ai fait quand même un essai routier pour essayer. La voiture, elle avance pas une bite. Bon, elle marche, hein, elle doit avoir au moins 500 chevaux quand même, mais par rapport à avant, c'est beaucoup moins. Je pense qu'il y a un truc dans la carto qui est pas bien, parce qu'elle a plus que 10 PSI de boost, alors qu'avant elle en avait 16. Et en réalité, même la caisse, à bas régime, tu donnes des coups de gaz, elle est molle comme tout, alors qu'avant elle était nerveuse à fond. Et on a capté aussi la membrane qui gère, parce que là-dessus, pour réguler la pression du compresseur, comme on avait déjà expliqué dans cette vidéo-là de la Camaro, c'est une Westgate en gros, et cette Westgate, c'est un papillon. Donc le papillon, quand tu roules tranquille et mi-gaz, il est 100% ouvert, comme ça, le compresseur, et quand tu es au ralenti aussi, comme ça le compresseur, il charge pas, tu vois, parce que sinon, au ralenti, tu aurais déjà du boost. Et c'est pas bon, ça fait tout chauffer, ça met sous contrainte, ça sert à rien. Ça, c'est là pour quand maintenant tu mets pied-haut, on va dire, pour que ça se ferme, et là, toute la pression de compresseur, elle rentre dans le moteur. Et là, moi, je pense que j'ai un problème là-dessus, parce que la valve, elle est vraiment molle comme tout. Et comme je disais, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais comme je disais, avec des Arbacam, il faut mettre une valve, et je sais jamais maintenant. Low vacuum. Donc c'est... Comment on dit low vacuum? Ah, faible dépression. Ah, la dépression, elle arrive là en plus. Parce que le fait d'avoir des Arbacam, ça fait que tu as moins de pression, de dépression, ton moteur il aspire moins. Et du coup, attends, on va relever parce que les femmes ne sont pas les bienvenues ici. Et du coup, arrête, il y a des gens, ils vont vraiment le croire maintenant. C'est le gros. Ah bah oui. Avec des Arbacam, il faut mettre une valve avec une dépression plus faible parce que le problème qui se passe, c'est que si maintenant je garde la valve d'origine, bah, le papillon il reste fermé au ralenti parce que le moteur il aspire pas assez pour ouvrir cette fameuse valve. Et je pense que cette valve là, soit elle a un stress, ou c'est après une question de carto parce que c'est aussi régulé par une électrovanne, Mario. Hein. Oui. Et là, on la met au banc quand même pour faire les logs pour l'undracing. Comme ça, ils ont quand même déjà les logs, ils pourront voir exactement ce qu'il y a.
Parce que la voiture aussi, comme dit, j'ai perdu 6 PSI de boost et elle est riche, enfin elle fume noire. Donc ça pourrait expliquer le fait qu'il n'y a pas assez de boost et trop d'essence, donc on verra. d'essayer de mettre du gazole parce que ça consomme trop d'essence. Ouais, grave, j'ai mis de l'éthanol en fait. Et là, ouais, on va quand même faire le tir au banc. Ils veulent un log ralenti, un log en roulant tranquille et un log What Open Throttle. World Open Throttle. World of Talk, what? Du coup, voilà. Putain, mec, elle a plus rien dans le sac à bas régime. Au régime, elle vient, mais bon, je pense qu'elle a pas les chevaux. Bah, il y a Voilà. 150 là peut-être. De toute façon, on le voit la courbe, les couples, non? Ouais, regarde comme il part lentement. Ouais, 677 chevaux et... Quand même. Bon, le premier, faut pas en tenir Ouais, ça compte, c'était, parce que elle patinait, ouais. Avant, t'avais quasiment 900 de couple. J'avais 980 de couple. Après qu'elle perde à bas régime, c'est normal, mais pas autant. Ouais, mais 200 Nm quasiment. Ouais, ouais. T'es fou. Putain, mec. Tu vois, elle a plus rien dans le sac à bas régime. Elle a gagné genre 3 cheveux, mais juste à la fin, quoi. En fait, des courbes que j'ai vues sur internet, effectivement à bas régime je perds un peu, mais pas Non, mais autant. là, mec, je perds c'est un abusé. peu, tu vois. Et en fait, à partir de 4005, normalement la puissance elle est censée whoop, et aller vraiment tout en haut. Non, mais là, là, ça va pas du tout. Ouais. Vous qui étiez derrière, vous avez vu qu'elle fumait ou quelque chose? Oui. Noir? Noir. Ouais, c'est trop riche. Ouais, quoi. t'avais 965. C'est ça. 966, allez. Il manque 150 Nm. Voilà. Donc bah là au moins j'ai les logs, je peux les envoyer à Lund et eux ils verront dans 2 jours parce qu'ils En sont fait, fermés là. ils font des cartos moins. Ouais, grave. Et on peut pas dire c'est moi, hein, j'ai rien fait. Hein. 4000 balles. Mais elle fait un beau bruit. 4000 balles, 2 jours et demi de main d'œuvre, plus encore le banc, 3 jours de main d'œuvre au total, plus encore la Voilà. carto. Nickel l'Amérique. Et du coup, pas l'électrovane, le poumon alors? Parce que normalement, quand je donne, parce que quand genre ils disaient go, je mettais gaz à fond d'un coup et à ce moment-là, c'est censé faire pouc, c'est censé se Bah, fermer il d'un fait coup. ça, mais il fait pas une course complète, tu vois, il se ferme pas à fond. Ça, c'est pas normal. C'est bizarre aussi. C'est Ouais. ça, peut-être. Bah, c'est pas ça qui fait ça. en tout cas. Après, peut-être que lui, il a voulu faire ça déjà pour voir les logs Ouais, pour et pour commencer. pouvoir anticiper, tu vois. C'est possible aussi. Voir si les injos suivent parce que c'est quand même les injos d'origine. et Bah ainsi de justement, suite, il me tu vois, disait donc, que les injos d'origine, ils vont être limites avec le setup maintenant. Ou là. alors, si on regarde après si on peut regarder le log ou quelque chose, on voit peut-être que la lambda elle est un peu limite ou que les temps d'injection sont trop élevés. Et c'est pour ça que c'est la caisse qui limite, tu vois. Bah écoute, je vais extraire de toute façon le log là. La caisse, on peut la laisser ici. Moi, j'en ai Oui, pas voilà. besoin là. De toute façon, faut se préparer pour le live parce que c'est l'heure du live. Ça va arriver le live et nous on connaît déjà le gagnant, c'est le grand gagnant de notre concours Max Sécu avec lequel on va pouvoir s'acheter un resto. Des arbres à cam Voilà. moins 150 Nm. Alors le gagnant c'est Johan Nolan. Donc c'est lui le grand gagnant de notre concours Max EMS de fin d'année, donc félicitations à toi. Et de toute façon, de fin d'année j'ai dit. Et Bravo du coup, à toi. Et comme nous, on n'est pas des spécialistes de la timeline, ben on va maintenant l'appeler, savoir s'il choisit la Max Sécu ou C'est la ça. monnaie. Ou le tu vois, fric. Écoute, la moi, moula. moi, j'ai un petit doute qu'il choisit peut-être la Max Sécu parce que j'ai vu sur ses photos, il a des BM ou je crois, parce que je l'ai trouvé sur Facebook. Ouais, Louis, Et il a ça- des BM et des trucs comme ça. Donc, Si tu veux, Louis, c'est un peu Derrick des temps modernes. C'est un c'est ça. stalker. C'est un stalker. à Stalker. Et puis encore félicitations à toi et merci à tous ceux qui ont participé. Franchement, c'est vraiment super cool. Et bah, au prochain concours, on fera gagner une Max Sécu un peu mieux. La caméra, elle focus sur Mario, enfant en bas âge. Ouais, Ouais, ça arrive souvent. Avec Kenny, ça le faisait souvent. Ça. Et j'arrive en plus. Ouah, c'est Michael Jackson, ça j'adore, ça t'entend? On a trouvé le souci. on suppose qu'on a trouvé le souci. Il faut qu'on teste maintenant. Ça mais... peut que être ça, mais bon, quand même. T'as la bypass valve, donc la valve de recirculation. Donc quand tu roules, quand tu es au ralenti ou quand tu roules tranquille, cette valve est censée être ouverte pour éviter que le compresseur
ils compressent pour rien, en gros. Le problème qu'on avait, c'est qu'elle restait tout le temps ouverte. Et si elle se fermait, genre, au lieu d'être fermée comme ça, elle était genre comme ça. Donc, c'est pour ça que j'avais que 10 PSI et que toute la pression partait. J'ai écrit à Lun, là, qui m'avait fait la carto, et qui sont bien, hein, parce qu'ils font la carto là-dessus et tout. Bon, ils m'ont répondu vachement froidement, genre, ah, mais je t'ai dit que les arbres à cam, c'est, en gros, hein, je traduis, hein, mais en gros, je t'ai dit, les arbres à cam, c'est le prix à payer, t'auras un beau bruit au ralenti, mais par contre, tu perds à fond des chevaux et du couple. Ah, je t'avais prévenu, À bas régime, prévenu, surtout, à bas il régime avait dit, surtout, et je t'avais prévenu, lol. Ils m'ont pris vachement de haut, pas de bonjour ni rien, donc ça m'avait bien vexé. Alors, je leur ai envoyé un petit pavé en leur disant déjà qu'ils descendent d'un cheval, quoi. Non, c'est descendre d'un étage. Tu peux descendre à cheval, c'est pareil. Ouais, ouais. c'est pareil. Et que déjà, la voiture, moi je mets des arbres à cam, ils disent que ça fait jusqu'à 50-60 chevaux de gain, et qu'en réalité, le truc, il a 150 Nm de moins que ce qu'il y avait avant, et les chevaux, c'est la même chose, juste à peine de ça au-dessus, tout en haut. Donc c'est nul, c'est vraiment nul à chier. Et je leur ai dit, la valve, il y a un souci. Elle fonctionne pas comme il faut, le pilotage, il est peut-être pas bon, il y a quelque chose qui va pas en tout cas. Et la voiture, elle fume noire, donc est-ce que vous avez au moins regardé les logs et machin et que sur votre site, sur LMN, là, ils disent que ils ont fait une GT500 comme la mienne, sauf qu'il y avait un papillon plus gros, il y avait du race gaz et Ouais, deux, trois petits trucs en et plus. que quoi. à la fin, sans les arbres à cam, elle sortait genre 800 chevaux, et à la fin, elle sortait 880 chevaux, un truc comme ça, horsepower, hein, donc. Pardon. Wheel horsepower. Oui, horsepower, oui, aux roues en plus, hein, donc ça fait du presque 1000 chevaux moteur et 1200 Nm de couple, un truc comme ça. Et je leur ai envoyé tout ça. Où ça Ouais, où ça? Et là, attention. Ah oui, attention, oui. Et là, ils m'ont répondu ah, mais ta voiture, elle fera jamais 800 chevaux, c'est jamais de la vie, et même, il n'y a pas tout à fait les mêmes pièces, et même, là, la puissance, c'est du commercial, c'est du marketing, c'est faux, et même le Mustang Dyno, ça donne jamais les bons chiffres, donc c'est des faux chiffres, machin, et il commence à me dire des Bref, trucs de fou, là. il Bref, tu vois. Une réponse un peu d'ingénieur, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis là, je leur ai répondu, je leur ai dit, mais déjà, avant de ça, maintenant que vous allez vous calmer, moi, je l'ai vachement mal pris comme vous me parlez, vous me prenez pour un noob et machin, et je leur ai fait tout un texte, et ils m'ont répondu de nouveau en s'excusant, effectivement, ils m'ont dit, là, ils se sont vraiment remis à leur place, hein, vraiment désolé, c'est pas le but d'être méchant, on voulait pas, c'était pas du tout mon intention. Après, si j'ai bien compris, ils sont deux à répondre, donc peut-être que l'un était un peu mal luné et l'autre. Non, là, c'était le même. Ouais. Ils sont deux, il y a le patron et l'autre. Là, c'était que l'autre qui répondait. Bon, en tout cas, ils se sont Et excusés. après, Ouais. il a dit... ah oui, non, le message d'avant, il a dit, et les logs, on les a regardés, il y a tout qui est bon. Le truc, il fume noir, donc il est trop riche. La pression, il n'y a que 10 PSI au lieu d'avoir 17, donc les logs, ils sont bons. Je pense qu'ils ont même pas regardé, ou bref, là, en fait, là, il devait y avoir un truc, je pense qu'il était mal luné, il a peut-être pas eu sa pipe ou un truc. Ou alors comme ça, c'est je sais parce pas, qu'on tu est vois. français, tu vois, parce qu'on est mal vu un peu dans tous les pays. Voilà, nous, on est des rigolos à côté d'eux. C'est ça. Mais bon, nous, on a des vrais chiffres. Il s'est excusé, vraiment désolé, c'était pas du tout mon intention, effectivement, parce que je lui ai dit, mais même pas bonjour. Moi, je lui ai écrit bonjour, bonne année, meilleurs vœux, machin. La moindre des choses, tu réponds, c'est bonjour. Il est venu, il a même pas dit bonjour et machin. Ouais. T'as la référence de Mosiner, Clément, s'il te plaît? Je viens de me faire défoncer la rondelle par un type là, qui est rentré dans ma chambre, je m'a même pas dit bonjour, je sais même pas qui c'est. Enfoiré de saloperie, il m'a défoncé la rondelle. Je me suis dit clairement, mais franchement, ils me prennent de haut, alors je leur ai envoyé tout un texte. Et du coup, voilà, ils se sont excusés, vraiment désolés. Effectivement, on reçoit beaucoup de messages, donc on répond des fois au plus vite possible, et des fois, on oublie justement les formes de politesse, mais nous, excusez-nous. Bref, en tout cas, ils sont super cool. Et effectivement, eux, ils contrôlent pas la commande de la valve. La commande de la valve, tout se fait mécaniquement. C'est branché sur une dépression, et c'est tout. Et ils ont dit, sûrement qu'elle est peut-être mal branchée. Alors moi, je leur ai dit, mal branchée, je l'ai juste rebranchée comme elle était d'origine. Et après, en réfléchissant, la membrane d'origine, il y a un ressort dedans. Donc, en gros, c'est branché là-dessus. Donc ça, c'est au-dessus du compresseur. Et là, il y a 3 trucs. Moi, je croyais que ça, c'était l'électrovanne, en fait, qui contrôlait justement cette valve. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'électrovanne qui contrôle la vanne de GR. La vanne de GR, effectivement. Oui, il y a une vanne de GR là-dessus. C'est juste une dépression, donc c'est ce tuyau-là qui va là-dedans. Qui est avant compresseur, du coup. Qui est avant compresseur. Donc là-dedans, il n'y a pas de boost. Là, il n'y a que du soit 0, ou soit, quand le papillon est fermé, de l'aspiration, donc de la dépression. Du coup, dépression, ça aspire, donc la valve, elle est ouverte. Quand tu roules tranquille ou au ralenti, elle est toujours ouverte. Et quand je donnais gaz à fond, du coup, vu que ça tombait à 0 et qu'il y avait un ressort, ça mettait fermé, ça fermait mécaniquement la valve. Et vu qu'elle est branchée là, on est d'accord que ça aspire, donc elle est ouverte. Mais quand tu donnes gaz à fond, cette valve, il n'y a pas de boost à ce niveau-là. Après réflexion, je me suis dit, c'est logique en fait. En fait, il faut qu'elle soit après le compresseur, parce qu'il faut que, quand tu donnes gaz à fond, qu'il y ait du qu'il y ait de boost, la pression pour la et mettre que en là, place. ça la ferme, voilà, et que là, elle est maintenue fermée.
Et du coup, bah, je me suis dit, bah là, je vais voir. Hein. Là, j'ai trouvé une dépression qui est avec le capteur de pression d'essence, là. Donc, j'ai fait un T, j'ai branché ça pour voir. J'ai démarré, et puis là, nickel. Là, maintenant, genre, tu donnes des coups de gaz à fond, ça fait toc toc. Toc toc, elle se ferme, nickel. Donc là, maintenant, on va faire le tir, et techniquement, là, elle va avoir les chevaux qu'il faut, elle va avoir même plus, donc on verra. Mais, après, je suis allé sur le site LEM, pardon, des Arbacam. Donc, quand tu commandes des Arbacam, il y a écrit il faut rajouter la bypass valve, ça c'est obligatoire. Donc, tu cliques ajouter bypass valve et en dessous, tu cliques ajouter les vis et machin. Une fois que tu as tout commandé, machin, il y a tout qui arrive. Tu reçois ta bypass valve, tu ouvres le carton et il y a un pauvre petit carton et la valve est dedans. C'est tout. Il y a écrit nulle part qu'il faut la brancher différemment. Mais quand tu vas sur le site et que tu mets directement la valve, quand tu tapes bypass valve, machin, bah là, tu as la valve en question. Et en dessous, il y a un petit truc avec écrit instruction. J'ai cliqué sur ce truc-là, et là, ils disent tout. Donc, il ne faut pas la brancher comme d'origine, il faut justement la brancher comme j'ai fait là, et tout ça, et machin. Je savais pas, j'en savais rien. Pourquoi, tout simplement, les Américains... D'un côté, j'ai envie de dire, t'es quand même un sale noob, et de l'autre côté, t'es un noob qui pouvait pas le savoir. Mais c'est ça, en fait. Là, j'ai reçu plein de trucs d'Amérique, et puis, dans la boîte d'outillage, c'était le truc de ressort de soupape, il y a un petit papier avec écrit « Instruction d'utilisation », donc pour utiliser ça, ça. Ok, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, parce que là, je vais passer pour un con, clairement. Aux yeux de Lund, là, maintenant, je vais passer pour un con parce que ouais, c'est moi qui a effectivement mal branché le truc. Donc eux, ils sont pas du tout fautifs là-dedans. Juste que c'est des sales cons, mais ils ont pas du tout. Voilà, c'est juste que moi j'ai mal branché le truc. Donc voilà, ça me fait Oui, mais chier, bon, n'empêche que ça, ils auraient pu le voir sur le log qu'il n'y a pas de sural, tu vois. Ça, c'est le premier truc qui aurait été choquant. Et même, je leur ai dit clairement. En tout cas, là, on va la faire chauffer, on va faire le tir, et puis bah, on vous reprend après pour voir maintenant les vrais gains, parce que là, j'ai hâte. Là, il y a moyen de moyenner. Là, elle tournait vraiment parfait, là. Ouais. Le propre. Putain, la rupture, comme ça m'a effrayé. Bah, j'ai vu la caisse sauter sur le banc là, laisse tomber. Bon là, là t'as passé les 700. Hein. Large. Ah, voilà, je nous. Oh mec, regarde ce qu'elle a sorti. Non. Si. Par contre, le couple, c'est pareil qu'avant, mais non. Ah bah si. 760 chevaux. Attends, j'ai gagné presque 90 chevaux. Bah oui. T'as 5 ou 6 PSI de plus, c'est... Ouais, mais avant, ça c'était la puissance. Avant, elle sortait 670 avec Oui, les arbres oui, d'origine. oui. Et le couple, c'était pareil, 960 aussi dans les eaux Ouais. là. Donc, couple, elle a pas gagné maintenant, mais attends, mais là, Ah bah si. c'est beaucoup là, non? Bah c'est bien. Sois content. Ouais, mais il dit 50 chevaux de gain. Bah attends. Bah ouais, bah... Je t'ai dit, rien que quand t'as mis gaz, je me suis dit, bah c'est bien, il y a au moins ce qu'il y avait avant. Voilà, bah c'est ça, c'est Voilà. exactement dans les courbes qui disaient vers 4005, comme ça, c'est là où ça part après. Parce que ton couple max, il va rester... Ça, c'est à la roue? Ah merde, t'aurais dû. Ah, c'était à la roue, hein. Ouais. Bah attends, je peux recharger vite fait. Avant, t'avais 626 à la roue, maintenant 688. Ouais, c'est exactement ça. Donc tout ça, elle a perdu. Donc Voilà, ça, c'est la jusqu'à- nouvelle jusqu'à courbe. hein. 4000, exactement. Exactement, voilà. Là, c'est monté. Et après, par contre, le couple, il continue beaucoup plus loin. Ouais. Et la puissance après, là, ça n'a plus rien à voir. Bah voilà. Donc ouais, au final, le comportement, il sera mieux là. Vu qu'à Oui, bas oui, régime, parce il y a que un peu moins de couple, ça, elle ça beurrera va, moins. entre guillemets, motricer un poil Exactement. mieux, même si c'est pas grand chose, tu vois. Il y a quoi? Il y a 60 Nm de différence. C'est pas énorme, mais ça peut suffire à motricer pour pouvoir partir ensuite. Tu Ah vois. ouais, Donc, c'est niveau clair. efficacité, c'est peut-être mieux, ouais. Et au final, ouais, là, la courbe, elle s'écroulait quand même bien. Et là, ouais, elle aura plus rien à voir. Ah la non, caisse, mais là, faut qu'on fasse un essai. Bon, je vais écrire un message à Bah Lund. là, ça y est, là, tu peux dire à Lund, excusez-moi, je suis une grosse merde. Voilà. Mais j'ai une caisse de 760 chevaux.
Mais ouais, tu vois, le couple, exactement le même. Bah, en fait, le Attends, mais c'est pas possible, c'est exactement le même. Si, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le couple max, il est vraiment défini par la pression et le débit maximum que peut donner ton compresseur, tu vois. Par contre, ton moteur, vu qu'il avale plus, et il est plus... C'est maintenu plus longtemps, là. Il est plus efficient, on va dire, tu vois. C'est pour ça que ça continue de grimper en haut maintenant. Bah, regarde, Mais 659, 6300. en gros, c'est comme si tu avais un peu déplacé ta plage d'utilisation avec les arbres quand même. C'est tu ça. vois. Le couple max reste le même, mais il est géré différemment. Après, tu vois. là, je l'ai à 6600, la puissance max. D'origine, ça coupe à 6002. Donc, et là, la puissance max avant, c'était à 6003. Donc maintenant, si je coupe à 6002, je suis à peu près là. Donc là, j'ai un peu moins, tu vois. Ouais. Mais c'est pas non plus... Les 658, là, faudra pas que j'aille trop souvent non plus, parce que 6008, c'est déjà quand même Je beaucoup. vais juste comparer avec quand elle était toute d'origine. Il y avait 626 d'origine, et presque Et 900 900 de de couple, ouais. Au final, le couple, il a pas pris une grosse claque parce que, Bah, à part... 80 Nm. Voilà, à part un peu plus de... Comme ma Porsche là. un peu plus d'entrée d'air, on va dire, il y a rien de spécial, quoi. Mec, la caisse, ça n'a Mais- plus rien à voir maintenant. Stage 2, effectué. Prochain coup, je fais quoi? Un autre compresseur? Non. Stage 3, c'est un autre compresseur, ouais. Non, et ça suffit. D'ailleurs, je sais pas. Ah, Ça suffit. Là, on est pas mal, là. On dirait le méchant dans l'inspecteur Gadget, il manque juste le chat. J'allais dire, dans Austin Power. Je vous coupe juste dans l'élan de cette vidéo parce que je sais pas où se trouvera ce clip, parce que Clément, c'est lui qui va poser ce clip à peu près où il veut dans la vidéo. Je vous ai pas parlé maintenant du coup des papiers comme quoi, je crois que je vous ai juste montré la plaque ou quelque chose, ou je sais plus maintenant, bref. En tout cas, déjà elle a l'immatriculation définitive, donc j'ai une carte grise française maintenant, la voiture elle est française, tout est bon, tout s'est passé nickel. Il y en a quelques-uns dans les commentaires qui m'ont déjà demandé un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que ça m'a coûté, et ainsi de suite. Donc en gros, la carte grise, elle a mis 4 mois à arriver. D'abord, on a fait un W garage juste pour pouvoir aller au Track Event Zeiss début juillet. Et après, j'ai fait faire un WW. Et les WW, c'est valable justement 4 mois. Renouvelable une fois, mais très rarement. Maintenant, c'est plus le cas. Et du coup, au tout début du WW, j'ai fait la demande de carte grise. Ça a mis tout pile 4 mois. Donc le WW, il s'est fini, je crois que c'était en octobre, un truc comme ça. Et genre, un jour après qu'il soit fini, j'ai reçu la carte grise. Donc c'est allé vraiment nickel. Du coup, la carte grise, elle m'a coûté 2000 €. 1980 €, un truc comme ça. Parce que en France, si vous regardez sur Le Bon Coin partout, toutes les Shelby GT500 de mon modèle, hein, donc le 5.8, ils ont toujours réussi à le mettre en 33 chevaux fiscaux. Ce qui est déjà pas mal, 33 chevaux. À 33 chevaux, la carte grise coûte 1000 balles en gros. Et il n'y a pas de malus, il n'y a rien parce que la voiture est de 2013, le truc rétroactif ou je sais pas quoi, ça s'applique pas à ça, donc Bref, c'est bien en gros, quoi. t'as une chatte pas possible. Bah, en plus là en janvier, il y a un truc une nouvelle taxe qui est passée sur les véhicules spéciaux, on va dire, genre des fois des ambulances, des trucs comme ça, des corbillards il me semble si je dis pas de bêtises, et aussi des véhicules importés avec forte puissance et forte CO2 machin, des trucs comme ça. On va dire c'est là. Et c'est passé en janvier. Donc je sais pas combien maintenant j'aurais dû payer, ou si j'aurais eu du malus ou pas, mais en tout cas là j'ai eu 0 malus. La carte grise elle est à 64 chevaux fiscaux. Parce que justement, le mec à l'Adréal, quand j'étais à l'Adréal, il m'a expliqué qu'ils arrivaient toujours à les faire en 33 chevaux. Je sais plus comment ils faisaient. Je crois qu'il y a un truc avec le Canada ou quelque chose, je sais pas. C'est pas vraiment une magouille, mais c'est un truc qu'ils arrivaient à faire et puis ils faisaient ça. Donc maintenant, il m'a dit que par contre, c'est plus possible. Maintenant, il y a des contrôles de partout. Donc ils prennent les kilowatts de la voiture et les convertissent en chevaux fiscaux. Et sur la Shelby, ça fait 64. Donc en gros, j'ai la seule Shelby GT500 en France qui fait 64 chevaux fiscaux. Du coup, c'est pour ça que j'ai payé 2000 balles la carte grise, donc voilà. C'est cher, mais en même temps, ça va pour une caisse qui fait tellement de puissance. On appelle ça un tant mieux. Tant mieux. Et ça s'est très bien passé, comme dit, maintenant, les plaquées françaises, la carte grise, donc là, ça, nickel. Bon. Bah franchement, nickel. Ça, on avait peur au final, hein, parce que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, ça aurait été la merde, mais au final, vu que la voiture, elle était allemande et qu'elle a été immatriculée, homologuée en Allemagne et tout ça, franchement, c'est bien passé. Et ça a été fait dans les règles d'art. Parce que si maintenant, il y avait le moindre petit truc qui allait pas,
À l'Adréal, ils m'ont dit c'est mort, faut repasser par la case homologation et tout ça. Et au final, on a pu l'éviter parce que tout a été fait comme il fallait. J'ai eu de la chance, oui et non, parce que je me suis quand même renseigné avant, mais j'aurais pu mal lire un truc ou quelque chose. Mais au final, tout s'est bien passé. Donc voilà. Là, enfin, on peut souffler, la voiture, c'est bon. Elle est street légale. Elle est street légale, là, franchement, ouais, si. Oui, oui. J'ai acheté 2-3 trucs aux US chez Shelby et chez Ford. Et je les ai là, d'ailleurs. Ça sert à rien, mais c'est juste pour avoir un peu, comment dire, un historique. Donc je vais tout de suite déballer devant vous. Comme ça, vous savez de quoi je parle. Je vais me couper dans le doigt. J'ai un certificat qui est imprimé sur un truc spécifique et tout ça. Donc Ford Shelby GT500, The Ford Performance Group and Ford Special Vehicle Team certifies that the vehicle in Austrian number, donc ça c'est la mienne. It's a limited edition 2013 Ford Shelby GT500, assembled at Flat Rock Assembly le 9 décembre 2012. Cette voiture c'est la numéro 1828 sur les 4077 et c'est la numéro 659 sur les 1464 en noir. Donc dans ma couleur il y en a 1464 dans le monde. Donc ça va, hein, c'est quand même assez exclusif, on va Ils dire. auraient pu en faire 1664. Ça aurait été trop drôle. Ouais. Ça aurait été trop drôle. C'est bien parce qu'ils arrivent vraiment à... Bah, ils retrouvent tout et tout ça, quoi. Ouais. Donc toi, t'es en plein milieu dedans. Donc ça, t'as vraiment rien C'est ça. d'exceptionnel. Mais c'est les premières. C'est les 2012, tu vois. Elle a été fabriquée en 2012, mais c'est le modèle 2013. Oui, oui. Et après, t'as le modèle 2014. Et le modèle 2014, c'est exactement le même, sauf 2-3 petites conneries qui changent. Donc du coup, ça c'était le premier truc. Ça, c'est ce que j'ai payé. Je paye 132 € pour cette merde. Quoi, pour les 3 feuilles? Attends, il y a encore d'autres trucs. Bah, un petit calendrier, ça c'est toujours sympa. Voilà, ça c'est ce que j'attendais. What's this? What's that? Ça, quand ta voiture elle est neuve dans le showroom, Ah non, excellent! c'est ce qu'il y a écrit sur la vitre. Donc là, j'ai exactement le prix qu'elle a coûté neuve à l'époque, avec toutes les options, avec tous les machins et tous les trucs de l'époque. Total MSRP, donc c'est toute taxe incluse, neuve, elle a été vendue 65 795 $. Ça va encore. Hein. Bah, les de base, sans option, c'était 54 000. Sans option. Franchement, ça va. Quand tu vois ce que ça vaut Donc aujourd'hui. ça, c'est exactement ce qui avait collé sur la voiture quand elle était neuve en 2013 chez Ford. Et ça, c'est les options. SVT Performance Package, 3500 $. Optional équipement, manual catway driver seat, et ça c'était l'option des sièges Recaro. 331 ratio limited slip axle, SVT track pack, donc 3000 $. Donc ça c'est le track pack que j'avais déjà expliqué. Électronique navigation, donc 2400 $. Matte black tape stripe, donc ça c'est les bandes noires. Shelby Man Laser Recaro seat, ça c'est les sièges encore une fois. Et ça c'est un truc j'aimerais bien l'avoir, mais bon. La Shelby Cover, 400 $. En fait, la housse avec le serpent et tout. Et ça, tu pouvais l'acheter en option. Et celle-là, elle avait de ce que je vois, mais bon... elle a été perdue dans le voyage vers ça, ou le propriétaire l'a gardé, tu vois. Et en gros, base price, 54 200. Donc c'est ce que je te disais. Ça vaut ce prix-là de base. Total option, 10 800. Donc elle a 10 800 $ d'option. Donc total véhicule option, 65 000 $, plus destination and delivery, 795. Du coup, 65 795, elle a coûté neuve. Donc du coup ça c'est bien, je suis content d'avoir ça parce que on voit que la voiture, parce que souvent tu peux acheter une Shelby de base et ils ont rajouté des trucs par derrière, les options, les machins, les trucs. Et là au final on voit que bah, elle a été, franchement elle est bien optionnée. À part le pack son, il y a le Shaker Pro, ça elle a pas. Le toit en verre, ça elle a pas. Et les sièges avec les bandes, il y a des sièges avec des bandes blanches. Bon du coup ça j'ai, et j'ai le certificat de Ford et machin, mais je reçois encore le certificat de chez Shelby directement. Que j'ai pris aussi, que j'ai commandé, qui devrait arriver incessamment sous peu, je pense. Je suis content en fait d'avoir une caisse comme ça, et encore une fois, c'est pas pour vous sucer, mais c'est un peu grâce à vous. Et puis voilà. Allez, des bisous. Back to the vidéo. Ah, comme dit l'essai routier, c'est cuit de chez cuit. Hein. Là, c'est... Il s'est perdu là ou quoi? Il arrive pas à rouler dans la neige. Là, je crois qu'il est vraiment bloqué dans la neige en fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Lequel? Ah, c'est con ça! Non! Qu'est-ce que je fais maintenant? Attends, je la pousse. C'est le meilleur burn que t'as fait de toute ta vie. Et j'ai pas usé les pneus. Et non, rien du tout.
Mais elle veut, tu vois. Mais là c'est fini mec, c'est fini. Ah du coup on est quand même parti faire un essai mais c'est 2 semaines plus tard. Ouais, grave. Et franchement, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais Si vous avez des problèmes dans la vie et que vous êtes pas content, vous êtes pas heureux, achetez un V8 américain, mettez un arbre à cam et après vous serez heureux. en général c'est les gens qui ont pas de thunes qui sont malheureux. Pour acheter une Ouais, c'est Shelby vrai. c'est un peu compliqué. Mais on a une solution, non je déconne. En tout cas, ouais, le bruit au ralenti là, c'est tellement kiffant, c'est un truc de fou. T'as l'impression d'avoir un dragster quoi. C'est exactement ce que je voulais en fait. Et les gens, comme ils te regardent, et tu sais, les jeunes, ils prennent des téléphones, ils prennent des vidéos et tout, c'est trop fort. Tu t'arrêtes quelque part, c'est fini. Écoutez, je sais pas si ça va s'entendre là. Il y a toute la caisse, il y a toute la caisse qui shake. Mais grave. Ouais, et tout est plus bestial en fait. Ah ouais, La conduite, tout, Ouais. c'est beaucoup plus. Bah maintenant avec les arbres, le truc c'est que ça c'est plus aussi fluide qu'avant. Genre t'es stabilisé, elle ch'totate un peu, elle tremble, des trucs comme ça. T'as 2-3 trucs tu vois. Mais bon, c'est le prix à payer on va dire quand tu mets des arbres. Si tu peux pas avoir un ralenti de voiture de rallye et avoir une conduite d'une voiture électrique, j'ai envie de te dire, c'est tu ça, vois. tout le monde maintenant veut des puissances de fou, des voitures de course, mais pas les contraintes qui vont avec. Donc Voilà, exactement. c'est des choix. Hein. Donc là maintenant quand je démarre d'un feu rouge ou n'importe, il faut que je fasse cirer un peu plus l'embrayage parce que sinon elle a tendance à trop descendre et à caler, tu vois. Ouais, bon. Mais c'est kiffant, c'est kiffant. Tu vois, ça c'est pas une voiture que je roule tous les jours ou c'est pas un daily, donc je m'en fous que la conduite soit un peu plus hardcore. C'est juste, ouais, putain, réalisez vos rêves, c'est tout ce que je peux vous dire. Sortez-vous le doigt du cul, faites ce qu'il faut pour, mais réalisez-les parce que vous avez qu'une seule vie et quand il sera trop tard, ce sera trop tard malheureusement. Abonnez-vous plus de conseils. Plus d'astuces. Plus d'astuces, Abonnez-vous, pardon. plus d'astuces. J'espère que ça s'entend avec le. Parce Ouais. que là j'ai pris le téléphone, mais j'espère que ça s'entend ce ralenti là. L'embrayage il est là. Si, quand Tu même. trouves? Ouais, je trouve quand même. Après, ça fait longtemps que j'étais plus dedans, Ouais, bah ouais. mais si, ça y va. Hein. Tiens, mais par contre, jusqu'à 110, c'est abusé comme ça va vite. La boîte est trop courte. Elle est trop courte. Ah, il y a eu un petit... Ouais, là, elle a eu un petit raté, ouais. Derrière, les traces. Je vais rien dire. Tant qu'on filme. Et ça fait ce qu'il est. On s'arrête là. Ouais. J'en ai marre. Ouais. C'était long et chiant, mais ça valait le coup. Ouais, bah au final, franchement, ça s'est bien monté et tout. Ça s'est bien fait. Mission accomplie. Là, on a fait des logs, on va encore renvoyer les logs au préparateur. en Oui, Amérique. ça va être encore peaufiné, ouais. Donc on va encore peaufiner 2-3 trucs et puis voilà quoi. Que ça va être la prochaine modif. Ah, alors là, c'est bon, là. Appelle le banquier parce que la prochaine modif, ça va coûter cher. Sur ces belles paroles, merci de nous suivre. Abonnez-vous et merci pour tout encore parce que c'est quand même en grande partie grâce à vous. Et vous inquiétez pas, on vous renverra la source. Et des gros bisous.